YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Nouveau weekly vlog en direct du Portugal. Présentement lundi, nous sommes présentement à Albufeira, dans le sud du Portugal. On reste encore 2 jours ici et ensuite on quitte vers le centre. Ce matin, on s'en va déjeuner parce que là il est temps. Et on a quand même brûlé hier à la plage, fait que là on essaie de rescaper notre peau avec de l'aloès comme jamais. Et ensuite on part vers Lagos et Sagres. C'est encore super beau. J'ai l'impression que notre corps ne nous aimera pas avec le soleil, mais on va mettre bien la crème solaire. Mais avant toute chose, on s'en va déjeuner. À date, mon constat du Portugal, c'est que donc il faut être en forme à monter des marches et des côtes, et 2, il y a vraiment beaucoup de vent sur le bord de la mer. Sérieux, là, ciboulette. Puis le vent est quand même froid, là. Ça c'est spécial, mais juste assez bien pour qu'on n'ait pas l'air de brûler et de crever. Mais assez frisqué que je pourrais me mettre une petite test. Nous avons débuté la journée à Sagres, une petite ville au bas du Portugal. Nous avons visité une grande forteresse à l'extérieur pour finalement se rendre à Lagos en après-midi pour aller flâner dans les rues et profiter du beau temps. Rien de mieux. Je vous laisse sur les prochaines images. En fin d'après-midi, nous nous sommes arrêtés à la Praia do Camilo, qui est l'une des plus belles plages du Portugal. Nous avons dû monter et descendre plus de 150 marches, mais la vue en valait la peine. Il y avait tellement de monde sur la petite plage, ça n'avait pas de bon sens. Émile a pu s'amuser un petit peu avec notre nouveau drone. Regardez les belles images. Après une belle journée à visiter Lagos, on s'en va manger nos restants d'hier chez mon ami Martin. Émile est parti à l'épicerie acheter pain, fromage, bouteille de vin. On reste sage ce soir. On va aussi planifier notre journée de demain. Puis notre dernière journée ici dans le sud. Déjà, on s'en va à Nazaré. Fait que, ben excitant. Et puis la soirée va se terminer ici. J'ai commencé aussi le montage du vlog pour aider Émile un peu. Beaucoup de B-roll et de belles vidéos du Portugal. Stay tuned! Mardi 21 juin, dernière journée dans le sud du Portugal. Aujourd'hui, on s'en va à une plage à Portimao. C'est vrai que c'est l'une des plus belles plages au monde. Et on va faire un tour de bateau ce soir. On vient de réserver un tour de bateau au coucher de soleil où on va aller trouver des dauphins, aller se promener dans les grottes, prendre un petit verre de vin, et après ça on revient au port. Ça va être vraiment une belle soirée. Fait que là on s'en va déjeuner ce matin. Après on va voir comment on organise un peu notre journée, quelle heure on part et tout ça. Très beau. Donc le soleil va bien. Une dernière belle journée dans le sud. Tu vois, une fille, ça va vite. Et après ça, on quitte quand même pour le bord de la plage. Fait que c'est pas si plate que ça. Alors là-dessus, on part cette belle journée. Ici, les gens, ils se stationnent du mauvais côté pour mettre du gaz. C'est à ne rien comprendre. Pourquoi? C'est maintenant le temps de vous faire rêver avec les shots de drone du jour. Enjoy!
Après la plage, le tour de bateau. Pour vrai, c'était vraiment une belle expérience au coucher de soleil. En plus, on a vu des dauphins. C'était la première fois que j'en voyais. J'ai trouvé ça vraiment magique. Je vous laisse sur des images où on voit à plusieurs reprises plusieurs dauphins. Les images sont paradisiaques. Émile avait aussi amené sa GoPro, donc voici quelques images prises de haut. Oh, et shout out au fait qu'on peut boire de la bière au McDo. Ça, c'est une scène. Mercredi 22 juin, dernière journée dans le sud. On repart dans les prochaines heures vers Nazaré. Triste, il faisait beau, chaud ici. Selon la météo, il fait pas pareil à Nazaré. On va espérer que la météo se trompe. Donc, on va avoir un 3h30 de route à faire pour se rendre à l'hôtel. L'hôtel a l'air insane avec une piscine sur le toit et tout. J'ai bien hâte de voir ça, puis ça a l'air qu'il est sur la plage. So cool! Fait que là, on termine nos valises et on quitte. Je suis en train de lire Terminal Grand Nord. Je suis rendue à peu près à la page 160 sur 300. Donc, j'ai lu un petit peu plus que la moitié. Jusqu'à présent, je trouve ça assez bien. En vrai, je suis quand même accrochée dans l'histoire. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de stéréotypes du genre les politiciens, les ministres, les méchants, les policiers. Je sais pas, il y a comme des stéréotypes auxquels on peut s'attacher à certaines personnes particulières. Donc, je trouve un peu comme... Ça part un peu de son émotion et de sa profondeur, mais c'est une bonne lecture. J'ai hâte de savoir comment ça va se finir parce que plus qu'on avance dans l'histoire, plus qu'il y a de morts, plus qu'il y a de gens qui se suicident, plus qu'il y a d'action. Donc, on va voir.
je laisse une chance jusqu'à la fin. Jusqu'à présent, là, je suis entrée dedans, j'ai hâte de savoir la suite. Fait que c'est une bonne chose. Donc, sur ce, on prend la route direction Nazaré. Nous sommes finalement rendus à Nazaré. Pour vrai, la chambre est cute. On va demander de convertir aussi le lit. On a un balcon avec une petite vue. La toilette est quand même moderne et tout. Un grand bain-douche. Toilette. Pour moi, ça fait la job. Je vois ça climatisé, fourni. Mais oh my god, rentrer dans le stationnement, c'était l'enfer là. C'est tout petit. Je pense qu'on a un petit char là. Mais ouais, non, c'est bien. Pas bien pour tout. Après avoir profité un peu du soleil et de la piscine, enfin, Monsieur Émile, ici présent, s'est baigné. Oui. J'ai finalement terminé Terminal Grand Nord de Isabelle Lafortune. J'ai eu beaucoup d'avis mitigés par des gens autour de moi qui l'ont lu, par Goodreads. Puis, je peux comprendre plusieurs choses et moi, j'ai aussi mes bémols. Donc, au final, je peux dire que j'ai quand même apprécié la lecture parce que, au-delà de oui, les peuples autochtones et tout ça, il y a quand même eu une intrigue qui est venue me chercher. Un moment donné, sans le savoir, sans comprendre pourquoi, j'ai été accrochée puis j'avais hâte de savoir la suite, qui, la fin, m'a quand même étonnée. Peut-être que j'étais vraiment comme nounoun, puis j'avais pas vu ça venir, mais ça m'a quand même surprise. Fait que déjà, d'avoir un polar comme ça, québécois, qui me... Je suis comme, ok, ça mérite un point. J'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui parlent du fait que, comment que le peuple autochtone est abordé, c'est un peu mal dépeint. Puis je peux comprendre, c'est quelque chose que, je ne connais pas énormément, fait que je peux pas vraiment me positionner sur le sujet, mais je peux comprendre que ça peut déranger à certaines personnes. Effectivement, je trouve que certaines fois, il y a des stéréotypes. Je suis comme, ok, pourquoi? Mais j'ai pas assez de références pour pouvoir, comme, backer mes sources, mais... Je peux comprendre que malheureusement, quand tu n'as pas vécu là-bas, c'est plus difficile de vraiment mettre en place un univers. Mais au final, j'ai vraiment fait une bonne lecture. Je suis quand même contente de l'avoir lu. Je pense qu'il y a quand même un bon potentiel. Je sais pas, est-ce qu'elle a écrit d'autres livres, Émile? Pas à ma connaissance. Peut-être. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, ou si c'est le cas, je pense qu'il y a quand même un potentiel sur ces autres histoires parce que il y a quand même quelque chose d'intéressant. Un autre point que j'ai trouvé quand même spécial puis difficile, c'est les chapitres avec le changement de personnage. Des fois, t'étais comme, pourquoi? Genre, c'est qui ça? On est rendu? C'est qui parle? Fait que ça l'amenait des fois une autre dimension pour un autre bout de l'histoire, mettons entre Émile, qui est le personnage principal, l'enquêteur du meurtre. Il y avait aussi Giovanni/Johnny, qui avait un autre aspect. Est-ce que ça l'amenait vraiment quelque chose à l'histoire? Je suis pas sûre. Puis des fois aussi, il y avait Angeline, je sais pas comment on prononce ça. Fait que tu sais, entre Johnny puis Émile, des fois, ça me prenait 5, 6, 7 lignes avant de comprendre c'était qui. Fait que ça rendait un petit peu plus lourd, mais au final, j'ai quand même fait une bonne lecture. Fait que ça va. J'ai déjà hâte de voir quelle sera ma prochaine lecture. J'ai tout amené ça sur mon iPad parce que là, je peux pas les amener en papier. Donc j'ai pris le temps de les louer à la bibliothèque numérique. Donc là, je termine ma Superboc. Super bière portugaise. Et on s'en va manger dans une pizzeria parce qu'ici, où est-ce qu'on est à Nazaré, c'est juste des poissons. Puis nous, les poissons, hein, Emile, on aime ça, les poissons? On adore le poisson. Juste en sushi. Ouais, c'est ça, en sushi. En sushi seulement. En sushi seulement. Fait qu'on s'en va manger dans une pizzeria. Alors sur ce, cheers! Jeudi 23 juin, ensoleillé. Il y a des nuages qui ont l'air de s'en venir, mais somehow, en ce moment il fait beau. Il y a annoncé de la pluie. Qu'il fasse soleil en ce moment, c'est déjà une bonne nouvelle. Là, on vient d'aller déjeuner, donc mon déjeuner ici est inclus, fait que ça c'est cool. Et là, Émile va aller faire des petites shots de drone sur la plage. Il a aussi demandé l'autorisation pour le faire voler sur le toit. Ils ont accepté, fait que ça aussi, ça va être super le fun. Pendant ce temps-là, moi, je travaille sur le Weekly Vlog en attendant qu'ils reviennent. Puis une fois qu'il va être revenu, on va pouvoir aller officiellement à la plage et tout ça. Fait que productivité, parce qu'on a un
là, il y a livré pour samedi matin. Et j'ai pas envie de courir comme la semaine passée. Et surtout qu'on quitte samedi pour les Douro. Donc, il faut s'assurer que ça soit terminé avant de partir. La dame de chambre est supposée venir changer notre lit. Mais notre drap de lit. On va pas maintenant dormir ensemble. On a quand même très bien dormi, ça a été une bonne nuit. On s'est couché à 11h, on s'est levé à 7h45 ce matin. J'ai aussi appris que l'équipe web de Star Academy, et moi-même, on est en nomination pour les prix Gémeaux pour la meilleure composante numérique. Donc c'est toujours bien agréable d'être en nomination. Super contente, une belle nouvelle ce matin. Et c'est ça. Fait que maintenant, on s'en sort dans la productivité. Et après ça va profiter du soleil. La ville de Nazaré est vraiment un coup de cœur de notre voyage. C'est une ville tellement pas touristique, mais qui regorge de bijoux au niveau de la plage, le soleil, l'environnement et les petits commerces locaux. Ça vaut vraiment le déplacement. En plus, il paraît qu'en bonne saison, on peut voir des vagues jusqu'à 30 mètres. Déjà, moi, j'ai mangé beaucoup d'eau et beaucoup de sable. Oh well! Maintenant qu'on a passé la journée à visiter et la plage, on s'en va faire l'épicerie. On aimerait se faire des petits tacos. Et après ça, on va aller prendre un verre de vin sur notre terrasse. On s'en va chez Martin. Et on va faire voler le drone au coucher du soleil. Yay! Je pense qu'on vient de réveiller Nazaré au complet. En partant le drone, toutes les mouettes du village se sont animées et on les entend encore. Cocoasser, quoi, je sais pas trop. Et c'était intense, les tournées, il y en avait plein partout. On s'excuse à Nazaré. On a fait nos shots du coucher de soleil. On vous laisse tranquille maintenant. Vendredi 24 juin, bonne Saint-Jean. C'est notre dernière journée aujourd'hui à Nazaré. On quitte demain pour le Douro, dans les vignobles et tout ça. Ça va être super le fun. Ce matin, on prend ça assez relax parce qu'il fait gris, donc on attend qu'il fasse beau. Émile profite de ce temps-là pour terminer le montage du weekly vlog à mettre en ligne demain. J'ai fait la vignette. Il y a des petits trucs de job à faire, puis dès qu'il va se mettre à faire beau, on va aller à la piscine. Ou à la plage, on verra. La piscine, au moins, on peut se baigner. Là. La plage, la mer est quand même froide. Et on n'a pas vraiment de plan. Se reposer. J'ai tellement bien dormi. Genre, le lit est tellement confortable depuis qu'ils nous l'ont collé. Là. Ils ont rajouté quelque chose dedans qui fait en sorte qu'on ne sente pas la craque. Fait que très confortable. Sinon, hier, à la plage, j'ai lu Mukbang par Fanny Demeule, qui faisait partie de ma pile à lire pour mettre du bleu sur ta pâle. C'est assez spécial comme histoire, c'est choquant, c'est poignant, c'est dérangeant à certains points, mais ça représente tellement bien une réalité actuelle des gens qui font n'importe quoi pour des likes, pour des abonnés, pour aller chercher une espèce de reconnaissance qui n'existe pas. Fait que je trouve que c'est quand même bien amené. Le seul point un peu plate, c'est que je savais comme pas, parce que moi je l'ai lu sans internet, parce qu'en fait je l'avais sur mon iPad, que je l'avais loué à la bibliothèque, la banque numérique, puis il y avait comme des liens, des fois qui t'amenaient ailleurs, comme pour expliquer des choses et tout ça, fait que j'ai pas pu
vivre l'expérience pleinement du livre, donc je ne sais pas si ça amenait vraiment quelque chose ou pas. Selon les commentaires sur Goodreads, ça avait l'air un peu mitigé à ce niveau-là, parce que certains trouvaient que ça ralentissait un peu l'histoire, puis la lecture, fait que au final, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais là, je vais commencer un nouveau livre ce matin. Je sais pas quoi. On va voir. Puis, on va bientôt profiter du soleil parce que là, je vois que le bleu commence à sortir. Yahoo! C'est avec une GoPro à la main que j'ai décidé d'aller affronter les vagues de Nazaré. Je peux vous garantir qu'elles sont plus fortes que moi. J'ai perdu plus d'une fois. Mais la mer était vraiment baignable et c'était vraiment agréable de pouvoir nager et sauter dans les vagues. Samedi 25 juin, on s'en va déjeuner parce que on quitte Nazaré vers les Douro. Le Douro, je sais pas trop. Cet après-midi, on a un 3 heures et quelques de route à faire et on se sépare de notre ami Martin. Martin retourne à Lisbonne 2 jours, ils vont faire d'autres choses pendant 2 jours et on se retrouve à Porto. Mais nous, on s'en va dans les Douro, profiter des vignobles, etc. Un peu en nature, quoi. Et s'amuser avec le drone. Hein? Surtout. On est bien content d'avoir été ici à Nazaré. C'est une belle découverte. Voilà, on s'est baigné hier, là, comme jamais. J'étais épuisée à sauter dans les vagues. Les vagues étaient fortes. J'ai tellement mangé de sel aussi. Et de sable. Mais là, on change d'environnement et on s'en va en nature. Je suis bien excitée. Fait que là, on va aller déjeuner. On va faire nos sacs. Et après ça, on va essayer de sortir l'auto du stationnement. Ça n'en sera pas avec de la tarte. Puis en route, on va s'arrêter dans une épicerie parce que on s'en va dans un Airbnb, fait qu'il va falloir qu'on ait de la bouffe. Alors, parti pour une autre journée? C'est parti! Comme vous pouvez voir, Émile va devoir rentrer dans le côté passager pour aller au côté conducteur. Et moi, je vais guider pour le faire sortir d'ici parce que ce stationnement est de l'enfer. Nous venons d'arriver dans le Douro, dans notre petit Airbnb. Comme vous pouvez voir, c'est assez petit. La cuisine est ici. L'air climatisé, très important. Ici, on a notre chambre et la toilette. Pour vrai, la vue est insane. Fallait rien comprendre. Puis, on a comme des voisins. Et ils viennent du Canada. Ils viennent de Toronto. Fait qu'ils échangent, qu'on va se faire des nouveaux amis. Fait qu'on va se suivre un peu durant nos activités, tu sais. C'est bien excitant. Et là, on s'est fait donner du vin qui vient d'ici. Bonjour. Voilà. On est allé faire une épicerie aussi, fait qu'on est équipés pour se faire à manger ce soir. Mais on est bien contents! Pouvons-nous prendre 2 secondes de silence pour la vue de ce Airbnb? On est littéralement tombé en amour avec cette belle vue. Imaginez vous réveiller chaque matin et de pouvoir prendre votre petit café, votre verre de jus et de pouvoir admirer la rivière du Douro. Pas plate, hein? Dimanche 26 juin, ensoleillé. Donc ce matin, je profite un peu du soleil, je vais aller continuer ma lecture que j'ai commencé de Sonia Alain. Émile va essayer d'appeler ce matin un vignoble parce que, tout comme tu réserves d'avance ici pour faire de dégustation,
On s'est réservé un petit tour de bateau à 11h, ça va être super cool. Il fait super beau. Dernière semaine officiellement au Portugal, dernière journée au weekly vlog. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. On va essayer d'en profiter au maximum. Je voulais vous parler un petit peu ce matin, mais là, je veux aller lire. On va aussi déjeuner. Ils nous ont laissé le petit owner des œufs, tout ça. On va pouvoir manger ça ce matin. Des petits fruits frais cueillis du jardin. Trop cute. Donc, on démarre cette belle journée. Let's go! Question de bien profiter de notre séjour dans la vallée du Douro, nous avons décidé d'aller se promener en bateau dans la rivière afin d'observer les vignobles qui longent la rive. Je vous jure, la vue est impressionnante. Tantôt, on a descendu à peu près pendant 40 minutes des côtes. Et là, la bonne blague, c'est qu'on va devoir les remonter pour aller au Airbnb. On n'a pas hâte, mais pas le choix. Puis, on a réservé une petite dégustation de Porto tantôt. Fait que là, on retourne au Airbnb. On va chercher nos voisins qui sont partis faire une autre dégustation de vin. Et on se retrouve plus tard. Mais là, on a beaucoup de marches. Ça paraît pas des marches, mais des côtes à monter. Bonne chance! Nous sommes finalement revenus au Airbnb et on a profité un peu du soleil de la terrasse, du Porto et de la sangria. Puis là, on va aller se coucher bientôt parce qu'on veut quand même pas se lever trop tard demain. On a un autre tasting, peut-être 2. Alors genre 30, c'est la première fois qu'il va faire aussi chaud depuis qu'on est arrivé ici. On a vraiment été chanceux au niveau de la température parce qu'il fait vraiment beau. Le soleil est vraiment chaud, mais il fait pas comme super humide, désagréable. Il fait genre maximum 27-28, fait qu'on est super bien. Et demain on chaud, fait que on va pouvoir profiter de la piscine ici. Piscine hors terre qui est très froide pour l'instant. Donc déjà la deuxième semaine au Portugal qui se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'adore lire vos commentaires sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'en laisser en dessous. Je suis sûre que je vais prendre le temps de vous lire. Faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo en ligne, ici ou ici. Je vous ai préparé quand même du contenu livresque pendant que je suis en vacances. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo.